Imam Mokhtar Ndiaye, islamologue. Oui, pour parler de la Tamkharit, je dirais tout simplement que la Tamkharit appelée Shahrul Muharram est, si vous voulez, le premier mois du calendrier lunaire. C'est un mois béni, exceptionnel, et qui fait partie, si vous voulez, des 4 mois sacrés auxquels Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit le combat, l'injustice, la guerre sainte. C'est le meilleur mois recommandé pour le jeûne, d'après la tradition du prophète Muhammad alayhi salam. Il a dit un jour à ses compagnons, lui ont demandé un jour, Ayu siyam afdal ba'da Ramadan, quel est le mois préféré pour le jeûne après le Ramadan? Il avait tout simplement répondu, Shahrullah allazi tad'unahu Muharram, le mois d'Allah nommé Muharram. Donc, la Tamkharit fait partie des meilleurs mois de jeûne après le Ramadan. Maintenant, pour revenir à Ashura, je dirais tout simplement que Ashura, il est tiré de Ashra, c'est-à-dire le nombre 10. Donc, Ashura signifie, si vous voulez, le 10e jour du mois de Tamkharit. C'est un jour béni, exceptionnel, d'une grande importance, où beaucoup de faits marquants ou d'événements marquants se sont produits. D'ailleurs, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a donné le Torah à Moïse alayhi salam. C'est le jour également où Youssouf alayhi salam est sorti de prison. C'est le jour également où Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire, n'est-ce pas, à Moïse alayhi salam sur son rival Pharaon, qui fut le roi d'Égypte. Ashura est, si vous voulez, institué par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après son arrivée à Médine en 622, qui marque l'Hégire, c'est-à-dire le départ du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Et quand il est venu à Médine, il avait trouvé sur place 3 tribus juives célébrant une fête appelée en langue hébreu Yom Kippour. Une fête au cours de laquelle ces tribus jeûnaient et s'abstenaient de travailler pour commémorer certains épisodes conduits par le prophète Moïse alayhi salam. Et parmi ces épisodes, il y a l'éclatante victoire, n'est-ce pas, de Pharaon sur son rival, il y a l'éclatante victoire de Moïse alayhi salam sur son rival Pharaon, qui fut le roi d'Égypte. Maintenant, se réclamant de la filiation des prophètes de la Bible, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam trouva légitime de définir pour les musulmans une célébration de ce type. C'est ainsi qu'il décida de jeûner le 10e jour de la Tamkharit et l'ordonna à sa communauté tout entière. Ashura, il faut le dire, elle est célébrée de différentes manières, selon les pays et les cultures. En Iran et en Irak, par exemple, qui sont de véritables bastions chiites, Ashura est un jour de deuil, un jour de malheur et de tristesse, car étant sous le signe de la passion d'Al-Hussein, qui fut le second fils d'Ali et de Fatima assassiné à Karbala, et qui fut également le 3e imam des Ahlul Shia. Donc, Ashura pour les chiites est synonyme d'un grand jour national de deuil. Maintenant, contrairement dans le sunnisme, où Ashura est une fête mineure qui n'en demeure pas moins la fête de la générosité envers la famille, les pauvres et les nécessiteux. Chez les Ahlul Tasawwuf, Ashura est un jour sacré, car comme je l'ai dit tantôt, c'est un jour où beaucoup de faits marquants en fait se sont produits. C'est pourquoi c'est un jour de prière et ça marque, n'est-ce pas, le début du calendrier musulman, raison pour laquelle, par exemple, si vous allez au Maroc, c'est cette tradition que les Marocains, n'est-ce pas, pratiquent. C'est le début, n'est-ce pas, du calendrier lunaire, raison pour laquelle les enfants, en fait, on donne des cadeaux aux enfants, n'est-ce pas, des friandises, etc., on fête ce jour-là, qui est Ashura. Et c'est cette tradition que bon nombre de pays sahariens, n'est-ce pas, ont adopté, comme le nôtre. C'est pour raison pour laquelle au Sénégal, Ashura est fêté comme une fête de générosité, n'est-ce pas, une fête de partage et de solidarité. Et maintenant, pour ce qui est des couscous que nous préparons, je dirais tout simplement que ces couscous-là n'ont aucune signification religieuse. De toute façon, c'est un jour de fête, un jour de partage. On peut préparer, en fait, un autre plat. Ce n'est pas que tu dois forcément, n'est-ce pas, préparer du couscous. Cela n'a aucune signification religieuse. Et pour ce qui est des festivités du Tadjaboun, je dirais tout simplement qu'une fête religieuse ne se commémore point par des pratiques illicites. Des pratiques où des femmes s'habillent, n'est-ce pas, en hommes, et des hommes s'habillent en femmes. Cela est formellement interdit, n'est-ce pas, par l'islam. Le prophète Muhammad alayhi salam est allé jusqu'à maudire tout homme qui imite une femme.
Et toute femme qui imite un homme, tant sur le plan comportemental que vestimentaire. Donc, une fête religieuse ne se commémore pas par des pratiques illicites. Et surtout encore, laisser les enfants traîner dans la rue, voler les biens de l'autrui, etc., tympaniser le voisinage. Donc, c'est des pratiques qui ne sont pas du tout appréciées par l'islam. Pour juste vous dire que Ashura, n'est-ce pas, est une fête, est un jour exceptionnel. Et pour ce qui est des adorations, donc, on peut faire accomplir des prières, des invocations. Mais encore une fois de plus, l'adoration majeure, c'est le jeûne. C'est le jeûne du jour d'Ashura. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Sawmu Ashura yukaffiru sanatan madiya. Que le fait de jeûner le jour d'Ashura efface tous les péchés de l'année antérieure. Donc, c'est l'adoration majeure, c'est le jeûne. Et on peut jeûner le 9e comme le 10e jour. Parce que le prophète Mohammed avait prédit, n'est-ce pas, de jeûner le 9e jour, mais malheureusement, il a quitté ce bas monde sans pour autant réaliser son vœu. Raison pour laquelle il est recommandé, n'est-ce pas, de jeûner le 9e et le 10e jour, c'est-à-dire le lundi et le mardi. Merci.